est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire une équipe? Parce que moi, les questions que je me pose, et c'était le point 3 que je voulais évoquer tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que dans le 11 qu'on peut imaginer titulaire, ce sont encore les meilleurs joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui, Hello, c'est Papa Kej, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match de l'équipe de France. Perdu 2-1 face au Danemark. Bon, ce match-là, déjà, on va commencer par la composition. Parce que vraiment, la composition, bon, elle est à revoir. Bon, en même temps, la composition, elle a été faite par le remplaçant de Didier Deschamps. Donc, je vais vous la lire. La composition. Déjà, la formation, on a 3-4-1-2. Donc, on a Lloris. De toute façon, vous aurez tous des notes, sachez-le. Donc, vous aurez les notes après, à la fin. Lloris, son gardien, Koundé, Varane, Lucas Hernandez. Après, on a Coman. Au milieu, on a Coman, Kanté, Tchouaméni, Théo Hernandez. Avec Griezmann en milieu off. Et on finit par Benzema, Karim et Mbappé. Donc le match commence. Ça commence déjà mal. Kylian se blesse. Kylian, je veux bien être indulgent avec toi parce que en équipe de France, tu marques tout le temps. Tu es efficace, donc je vais être indulgent pour ta blessure, mais attention. Tu avais quand même fini la saison. Tu étais en vacances un peu. Pendant un certain jour, pendant plusieurs jours, tu es revenu. Tu ne dois pas te blesser. Moi, je ne comprends pas comment tu as pu te blesser. Donc, tu as intérêt à te remettre rapidement, à te reposer, à mettre de la glace, je ne sais pas quoi faire, un bain glacé. Fais ce que tu veux, mais repose-toi. Parce que là, tu as intérêt à revenir pour le match Croatie. Donc, première mi-temps, c'est vide au niveau du jeu, au niveau de l'intensité. Bon, voilà, c'est pas trop ça, quoi. La mi-temps, bof. Première mi-temps, bof. Mais vraiment, bof. Donc, vraiment, le match, pas intéressant. Parce que les Danois, ils sont venus vraiment en mode viking. Donc, on va se battre comme si on était en quart de finale de Coupe du Monde. Les mecs étaient chauds. Je vous rappelle qu'ils ont un joueur avec un défibrillateur. Un joueur qui a une machine pour son cœur. Heureusement qu'il est encore en vie, merci Seigneur pour lui. Mais bon, nous jouons contre Eriksen. Eriksen, un gars qui a presque un prénom de téléphone Ericsson. Pour les plus anciens, si vous connaissez cette marque. Les petits, bon. Bref, je m'égare. Donc on arrive à la seconde mi-temps. Et là, fulgurance du milieu. Oh là là, l'action est magnifique. Quel touché de balle avec Nkunku qui rentre en seconde mi-temps. Non, même pas non. Nkunku est rentré était rentré pour remplacer Mbappé. Donc Nkunku, quel jeu fluide que tu as eu avec Benzema. Incroyable. Cette petite talonnade. Quel caviar. Très bien, franchement très bien. Mais Benzema, ce qu'il a fait, mais on comprend pourquoi il a 5 Ligues des Champions. 1, 2, 3, 4, 5. Le futur Ballon d'Or de cette année. Oui, je le dis encore, le futur Ballon d'Or. Le double contact qu'il fait, mais incroyable. Les joueurs, les défenseurs danois tombent. Et il bat le gardien Schmeichel. Schmeichel. Danois, mais le gars, il a un nom de famille allemand. Schmeichel. Donc vraiment, quand on entend Schmeichel, tu sais que ses ancêtres, ils sont allemands. Guten Tag. Mais il parle en danois. Par contre, ça, je sais pas dire bonjour en danois. Me posez pas la question. Mais tout simplement, quel but, c'était beau. Et le match était lancé pour nous. Mais derrière, il y a des cafards, des bêtises. Les frères Hernandez, là, je vous préviens. Un match comme ça, je ne veux plus jamais voir ça. Vous avez un meilleur talent, je sais. Là, Lucas, qu'est-ce que tu m'as foutu?
C'est quoi cette façon de couvrir? Dis-moi, tu te fais dépasser à chaque fois qu'il y avait des actions dangereuses. Pour les Danois, c'était ta faute. Tu te faisais déborder. Les ballons allaient derrière toi. Comme de l'eau. Et tu trouves ça normal. N'importe quoi. Donc le premier but, tu te fais déborder comme never. On se prend un but. L'action des Danois, je suis obligé de reconnaître, magnifique la passe. Un caviar. Mais devant toi, c'est à cause de toi là. On se prend un but par un gars qui s'appelle Cornelius. Un but par un gars qui s'appelle Cornelius. Un remplaçant. Le gars n'était pas titulaire. Il était titulaire, mais... Non, il était pas titulaire, il était remplaçant. On se prend un but par un gars qui s'appelle Cornelius. Pour le premier but, Loris, je peux t'accorder que tu as été battu par le gardien. Ok. C'est très difficile à arrêter. Tu vois, hein. Par contre, pour le second, encore qui? Cornelius. Entre-temps, Saliba. En fait, Saliba, ça sert à rien de jouer les light skin mignons là quand tu joues. On joue au foot. Merde. Venir faire son light skin pour rien là, jouer les beaux gosses. Frère, défends. Toi aussi, Lucas, encore toi, Lucas Hernandez, encore toi. Merde, on se prend un but. Lloris, il va falloir que tu laisses ta place en fait. Mike Maignan est meilleur que toi. C'est bon, Lloris, c'est bon. T'es comme Barthez quand à la fin là, il était trop utilisé. C'est bon, laisse ta place. Là, c'est plus possible. Je suis désolé, mais c'est plus possible. Non, c'est vraiment plus possible. J'en ai marre de toi. Après, j'avoue que tu as fait un bel arrêt à un moment, quand il y avait Eriksen devant toi. Ok, génial. Mais le but à angle fermé, là, c'est quoi cette façon d'essayer d'arrêter le ballon? Voilà. Au lieu de foncer, non. Tu laisses le joueur frapper. C'est pour ça que je pense que ta place de gardien doit être en numéro 2. Nous devons laisser Mike Maignan. Mike Maignan mérite de jouer contre la Croatie le 6 juin. Parce que toi là, toi j'en peux plus. Non, ce n'est plus possible. Parlons aussi de la défense, des défenseurs du problème là. Varane. Donc tu sors sur blessure comme quelqu'un qui a une sale hygiène de vie. Je te rappelle que tu as joué avec CR7 pendant des années. Il t'a montré c'est quoi l'hygiène de vie pour pas être blessé bêtement. Tu te relâches. À Manchester, est-ce que Pogba t'a montré les bêtises pour être facilement blessé? Hein? Non, Varane. Non, tu dois te reprendre la même exigence, la même droiture que tu avais au Real. Tu dois retourner à ton prime du Real. Tu es champion du monde. Montre que tu es un champion du monde, donc tu reviens à ton prime. On ne veut plus voir ce genre de bêtises. Tchouaméni, match entre bien et moyen. Kanté, pendant le match, toi, magnifique ta frappe. Dommage que ça tape le poteau. Tu as été présent comme il fallait. Tu as bien couvert ta zone. Tu nous as fait du Kanté, quoi. Hein? Les 4000 poumons, bon, on revient à 2000 poumons. Je vois que tu vieillis. En espérant que tu ne sois plus avec cette sorcière. Afin que tu reviennes à ton prime. Parce que là, j'ai peur. En tout cas, voilà. Nkunku, alors, il est vrai que pour toi, Christopher, c'est le manque d'expérience en fait en match international avec les A. Pas les espoirs, les A. Donc, il y a encore quelques lacunes. Mais pour l'entraîneur aussi, je pense que ça me prouve ma théorie que les entraîneurs chauves sont les plus mauvais. Ou n'ont pas de bons résultats. Regardez bien. Il y a lui, Dupraz, Pep Guardiola. Alors ceux qui vont me dire, ouais, non, Pep, il gagne la première ligue. Vas-y, c'est tout ce qu'il sait faire, gagner des championnats et tout. Le gars, la Ligue des Champions, il n'y arrive pas. Mais je m'égare. Revenons à l'équipe de France. Sélectionnaire est bon selon la longueur de sa chevelure.
Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà. Donc, ce match, vraiment... Voilà, je suis déçu. Je suis déçu. Il va falloir vous reprendre. Vous mettre des coups de genoux dans la face, des droites, pour reprendre comme il faut. On va passer aux notes. Lloris, 4 sur 10. 4 parce que l'arrêt que tu as fait a sauvé ta note. Parce que normalement, je te mettais 1. Lucas Hernandez, toi, je te mets 2. Parce que tu te fais déborder comme Jaja. 24. Pour manque d'hygiène sportive. Koundé, je vais te mettre un 6. Très présent dans le match, efficace. Comme il fallait. Au milieu, Tchouaméni, je vais te mettre un 6. Tu vois, tu commences à prendre du galon, mais je t'aurais remplacé par Kamavinga. Voilà. Griezmann, bon, toi, on va te laisser dans le 5. Hein. C'était moyen. Très moyen. Kanté, je te mets la note de 7. Très efficace, très bon dans les appuis. Coman, j'ai oublié de parler de Coman pendant le match. Coman, il a fait le taf. Coman s'est sacrifié. Coman fait des accélérations. Coman crée des occasions. Donc non, je lui mettrai un 8 sur 10. Oui, vraiment un 8 sur 10. Vraiment, il mérite un 8 sur 10 pour la performance, pour ce qu'il a fait. Après, nous allons passer à Mbappé. Bon, toi, comme tu as dégagé plus vite que ton ombre, tu es absent, noté absent. Voilà. Hein? Et enfin, nous allons passer au grand patron. Le seul et l'unique. Karim Nouébé. Ya Karim. Qui est comme toi, Ya Karim? Il n'y a personne. Il n'y a que toi, Karim, il n'y a que toi. Vous savez pas qu'il y a Karim Benzema. Oh, Karim Benzema. Ce petit-là nous fait transpirer. Ce petit-là, non, c'est trop. Il y a Karim. Toi, je te mets la note de 9 sur 10. Parce qu'avec ton gant de l'infini, une fois de plus, tu as montré qui tu étais. Tu as montré que tu étais le patron. Et que les joueurs doivent se calquer à ton hygiène de vie. Les joueurs doivent se calquer à ton exigence de sport. Non, Ya Karim, merci de nous avoir sauvés. De nous avoir sauvés contre cette honte. Je vous laisse. Partagez, likez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine.